After avec vous jusqu'à minuit. Jonathan Macardy, François Manardo, Simone Rovera, Fred Hermel, David Lorto et Philippe Auclair qui est là. Salut Philippe. Salut les amis. Tu nous Salut, rejoins et on va parler de... Vous écoutez avec attention, et silencieusement. Ah oui, toi silencieusement. En coulisses. Oui, absolument. merci Philippe. Il valait mieux. Pour ta contribution silencieuse au débat. Ça m'arrange. Parce que là, j'ai un effectif. Je suis un peu comme, on va dire, comme Benitez. Comme avec non, plutôt comme Benitez dans le vestiaire du Real. T'as plus de talent, toi. Oui, mais bon, pour l'instant, je suis que Benitez. Mais j'essaie de me transformer en Zidane. Fred, on va parler justement de Cristiano, de CR7, parce que je le disais tout à l'heure dans le sommaire. Tu voulais poser le débat, en tout cas, et de savoir si on peut en faire l'égal de certains grands anciens. Jingle Fred Hermel. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con. Cristiano a marqué. Bah justement, c'est Cristiano qui veut nous parler. En fait, c'est un avis tranché sous forme de réflexion. Parce que il y a encore un moment, jamais je me serais permis de dire oui, Ronaldo, il est dans la bande des Maradona, Pelé, Di Stefano, Zidane, Cruyff, tout ça, Platini. Et puis là, je me dis quand même, il y a un an, il gagne la Ligue des Champions, sa 3e. Il emmène son pays, le Portugal, vers le premier titre de son histoire. Il gagne la Liga. Bon, ça c'est pas si grave, mais il gagne sa 4e Ligue des Champions. Il est à 2 doigts de gagner son 5e Ballon d'Or. Est-ce qu'on pourrait pas, pour une fois, à l'heure de classer des joueurs, le mettre peut-être dans ce club très fermé des plus grands de l'histoire, des noms que j'ai cités juste avant? Est-ce que on ne pourrait pas finalement reconnaître le travail, puisque ce qu'arrive à faire Ronaldo, c'est le travail? Est-ce qu'on pourrait pas reconnaître le travail et le mettre à côté au même niveau que le talent des joueurs précédemment cités? C'est un débat que j'ai envie de lancer et je suis presque à dire que ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'on n'a pas le droit de reconnaître le travail et que Ronaldo fait partie des plus grands de l'histoire du football, d'ores et déjà? Ce qui est intéressant, il y a deux choses, Fred, dans ce que tu dis. La première, c'est la difficulté que nous avons, nous, contemporains, toujours à faire rentrer dans le Panthéon un joueur qui est de notre génération. C'est toujours un peu plus simple quand on se retourne sur le passé plus ou moins récent, ou alors quand on remonte vraiment en arrière. François, la deuxième chose, il y a des gens, mais Wolfgang Amadeus Mozart, il est mort dans la déchéance. Van Gogh, il est mort dans la déchéance. On les a reconnus 50, 100, 200 ans après. Alors on a le droit de manquer de recul quand même. Oui, mais c'est ce que je dis, non? Mais c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, David. Merci, bonne soirée, salut David. Et la deuxième chose, c'est que tu parles du travail, la reconnaissance du travail de Cristiano Ronaldo. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, ce talent et cette somme de travail abattue depuis qu'il a quitté le Sporting, et pour en arriver à ce niveau stratosphérique aujourd'hui. En revanche, personnellement, mais après on est évidemment sur des appréciations personnelles par rapport à cette caste de joueurs, il me manque le génie pur d'un Maradona, d'un Cruyff, d'un Pelé, pour ne citer que ces trois-là, mais là on est dans le Gotha, voilà, c'est l'oxygène. Il est marqué des buts extrêmement tout le rare. temps qui donne des titres, c'est pas être génial? Non, Mais c'est je pose la génial. question. Non, c'est génial, c'est génial. Mais c'est Fred, pas du c'est génie. C'est le génial. côté artistique. C'est génial, mais c'est pas du François, génie. c'est le côté Non, alors, artistique. Fred, C'est je vais génial, peut-être mais c'est le renverser- côté un peu. Je vais Voilà. renverser ce que tu dis, enfin pas ce que tu dis. Je vais te dire, imagine Platini, moi qui suis un fan absolu de Platini. Bien sûr. Et il n'a pas gagné de la Coupe du Monde. Non. Et quelque part, justement, il arrive à être dans le Gotha sans gagner la Coupe du Monde parce que, comme tu le dis, il est génial. Cristiano, lui, il fait gagner tout, et c'est grâce à lui. Et donc, effectivement, comme le dit Fred, la question se pose, est-ce que ça rend pas quelqu'un génial? Et la question, c'est, Fred, c'est peut-être, est-ce que ça suffit? Parce que finalement, on veut pas forcément, en gros, le palmarès incroyable. On veut le mec qui te fasse rêver en Mais permanence. c'est pas ça Peut-être le que c'est problème. le cas. au-delà hein, du d'ailleurs. Bon, mais palmarès, maintenant, c'est le attends, travail. juste pour finir mon propos, maintenant je suis d'accord avec Frédéric, je ferai, conditionnel, rentrer Cristiano Ronaldo dans le panthéon des plus grands. Fred, ouais, tu voulais Avec dire Messi. Non, parce qu'il y a le côté travail.
Le côté travail qui me paraît hallucinant. Parce que Cristiano, attends, c'est pas un manchot non plus, hein, mais il a pas le talent naturel d'un Messi, le talent naturel d'un Cruyff, le talent naturel d'un Maradona. Je pense aussi. Voilà, c'est-à-dire que pour faire ce qu'il fait, mais c'est encore plus beau, quoi. C'est-à-dire qu'il est obligé ça, il y de a question travailler aussi. d'une manière énorme. C'est-à-dire que Maradona, quand tu vois l'hygiène de vie qu'il avait et quand tu vois la vie de Ronaldo qui est quasiment une vie monacale parce qu'il est, il doit faire attention à tout, il boit jamais d'alcool, il fait jamais la fête, il fait des bains à 4h du mat et tout ça. Enfin, alors dans le côté légendaire, est-ce que à l'inverse, tu peux pas, je me fais l'avocat du diable, tu peux pas dire justement, c'est exceptionnel quand t'as la vie de Maradona, la folie et le machin, de faire ce que tu fais sur un terrain, et quelque part ça fait moins rêver. On pense à Georges Best aussi, qui était un mec incroyable. C'est peut-être ça aussi qui fait que dans la légende, tu mets évidemment le talent, le travail, le palmarès, mais tu mets aussi une sorte de folie. Parce que là, ce qu'on a toujours considéré, ces trois noms qu'on a fait, du Gotha total, c'est que du talent. C'est presque que du talent. Il y avait aussi du travail, de la dédition. Cruyff, après, a réinventé le football, même à la fin de sa carrière de joueur. Cristiano peut rentrer, on peut dire, dans une élite. On peut, je sais pas dire, il peut arriver juste à la dernière, le dernier étage du grand hôtel du football. Mais peut-être que les VIP, les privés, les toits. Ouais, c'est pas mal, c'est beau cette métaphore. C'est réservé aux joueurs des grands talents. C'est un peu. Après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir du recul pour l'avenir, pour l'aujourd'hui, en rapport à ce qu'il y a 20 ans. Moi, je demande un peu si... après, je pense que ce serait plus simple de considérer entre les génies du football Messi plutôt que Cristiano, même si aujourd'hui, on se considère, est-ce qu'il est plus forte entre Messi et Cristiano? Il y a débat. Peut-être dans 50 ans, on considérera Messi un génie et Cristiano pas. La chose à dire, et là, Fred va me tuer probablement, c'est que Cristiano risque d'être un peu le Justin Bieber d'aujourd'hui. Les mecs qui fait... Non, c'est vrai, qui vendent énormément des disques, qui est une étoile mondiale, qui est reconnue totalement. Simon, est-ce qu'il n'y a pas un Cristiano Ronaldo là. David Lorto voulait parler. Justin Bieber du football, c'est ça que je veux dire. Justin Bieber, il a le lait qui coule du nez. Est-ce qu'il n'y a pas un autre critère qu'on pourrait prendre en compte, c'est quelques joueurs qui ont apporté quelque chose de nouveau. Yashin par exemple, est-ce que c'est pas, il y a pas un avant et un après? Est-ce que Beckenbauer, il n'y a pas un avant et un après? Est-ce que c'est quelques rares joueurs qu'on peut rassembler dans je sais pas, une demi-douzaine de Cruyff en ferait partie, ces joueurs l'appelaient? C'est pas des joueurs qui apportent une nouveauté, quelque chose qui n'a pas été vu avant, plus que marquer autant de buts, c'était jamais vu avant. Ouais, mais ça, c'est aussi le travail, c'est que jamais vu sur autant d'années consécutives. C'est nouveau, ça. Je suis d'accord avec ça. C'est nouveau, cette régularité. La régularité. La question de David me paraît très intéressante. Qu'est-ce qu'il apporte Ronaldo? La régularité. La régularité dans la voilà. Tu vois qu'on peut être d'accord, peut-être. Juste les stats de Ronaldo, justement, après David, on va te redonner la parole. 600 buts en 856 matchs. Voilà, je cherchais et on vous les met sur BFM Sport. Alors, on remet le palmarès dont parlait Fred, hein, le titre de champion d'Europe avec le Portugal, 4 Ligues des Champions, les 3 titres en Première Ligue, les 2 en Liga, les 4 Ballons d'Or, bientôt 5. Enfin, ça, c'est... On ne sait pas, mais bon, c'est probable. C'est très bien parti. 600 buts en 856 matchs, et voilà, on vous passe les titres de meilleurs buteurs dans les différents championnats. Sur tous les terrains, dans plusieurs équipes différentes. Mais... Après, on dit, ah ouais, c'est facile, en Liga, il marque beaucoup de buts. Non, mais... Paf, il en met 2 à Le problème, malheureusement, pour Ronaldo, et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, mais c'est que j'ai l'impression que Ronaldo comme Messi ont banalisé la surperformance et qu'on ne leur donne pas le crédit qu'ils méritent parce que c'est devenu banal. Alors que chaque saison, ce que fait Ronaldo, c'est extraordinaire. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, quand on suivait Maradona et compagnie, il y avait parfois des moments où c'était moins. Les deux autres raisons, à mon sens, qui font qu'ils n'auront jamais le crédit de Maradona et de Pelé, c'est que justement Ronaldo, c'est une bête de travail et que j'ai l'impression qu'on a souvent tendance, peut-être inconsciemment, à préférer la spontanéité, les aspérités, les imperfections. Parce que quand tu regardes le jeu de Cristiano Ronaldo, je vois pas de défaut. Quand tu regardes le jeu de Maradona, on pouvait objectivement en trouver, investissement, certaines choses qui faisaient beaucoup moins. Et la troisième chose, c'est que c'est un monstre de travail. Quand j'entends dire qu'il y a des défauts dans le jeu de Maradona et pas dans le jeu de Ronaldo, là j'avoue que j'hallucine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans un jeu collectif comme le foot, par exemple, sur Maradona, au contraire, c'est la perfection absolue. Non, sur le replacement. Et Ronaldo, c'est plein de défauts. C'est justement des défauts. Non, attends, je termine. C'est des défauts corrigés par le travail, comme le dit Fred.
C'est un joueur qui, par moment, tu as l'impression qu'il contrôle avec ses tibias. C'est un joueur ce que je voulais dire. Ah bah dans ce cas-là, excuse-moi, mais c'est comme ça que je l'avais compris. Je l'ai mal compris. Dans moi ce je cas-là, pense, Philippe, non mais moi je pense que tu as raison, mais quand on considère les choses de manière individuelle. C'est-à-dire que là, tout ce que vous dites sur la perfection, tu as raison Philippe de dire que Maradona individuellement, techniquement était parfait, comme Cristiano l'est devenu, on va dire, pour rajouter l'aspect travail. Pas toujours, en revanche, oui, mais en revanche, quand tu prends le foot, et c'est quand même la base, en collectif, et quand tu vois par exemple ce que dit Favre à Balotelli sur le replacement et autres, en disant mais tu peux être le meilleur joueur individuellement, mais si tu te replaces pas, nous on est mort, de toute façon ça marche pas. Et ben à Maradona, les mecs, ils ne faisaient pas le travail défensif la plupart du temps. Et à l'époque, on s'en foutait parce que c'était pas comme ça. Qu'aujourd'hui, dans une équipe, la plupart du temps, même si Cristiano en est un peu exempté, mais même lui, on lui dit attends, parfois, non, il le fait. Il l'a vu. Cette année, il est devenu même si ce n'est pas d'aller presser, c'est aller te replacer à minima au bon endroit. Mais ça, tous les joueurs aujourd'hui le font et ils ne le faisaient pas tous à l'époque. Il arrivait qu'on dise à Platini dans les grandes compétitions internationales, en gros, t'as pas besoin de défendre. Mais tu sais quoi, on le lui disait à la Juve dès qu'il a explosé. Tu ne défends pas, c'est pas toi qui défends. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, le mec devant, Cristiano, il défend. Et ben c'est pour ça que c'est dur de comparer deux époques. Ah bah oui, il se défend. Moi je l'ai vu là en finale de Ligue des Champions. Je vais te dire une chose, c'est que je l'ai vu en effet récupérer un ballon dans les 30 mètres de la Juve. Non mais il participe. Et que j'ai tellement halluciné quand j'ai vu ça que je l'ai remarqué, alors qu'il y a des joueurs pour lesquels je ne remarquerai pas. Je pense que ça fait partie de l'évolution de son jeu et que c'est l'une des qualités qu'on doit reconnaître à Cristiano, c'est que 100 ans oui, mais c'est vrai. On se comprend. C'est joli, c'est joli. 100 ans, justement, les années, pas nécessairement les printemps, s'accumulaient sur ses épaules. Il a changé un petit peu son style de jeu. Il a même changé beaucoup. Il a eu cette intelligence. C'est un garçon très intelligent, autant que travailleur. Oui, et il est très bien conseillé. Et très bien conseillé. Il est devenu beaucoup plus solidaire, il est devenu beaucoup plus collectif, ce qui n'était absolument pas auparavant. Cristiano Ronaldo, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'est celui qui, lorsqu'il perd un ballon bêtement, immédiatement se met les mains sur les hanches et lève les yeux au ciel en se disant mais mon Dieu, je n'ai simplement pas mérité ça. Une catastrophe au niveau collectif. Et ça commençait avant Zidane. Moi, je suis toujours pour reconnaître les effets Zidane, mais ça, le Cristiano solidaire, on l'a vu avant l'arrivée de Zidane. Après, c'est devenu un peu plus important parce qu'il y a une grosse communication entre les deux. Et puis surtout, pourquoi il défend plus? Parce qu'il est vraiment plus en forme physiquement, parce qu'il joue beaucoup moins de matchs. Ouais, voilà il aussi. Voilà, il est plus frais dans les matchs. Donc voilà. Jeu, Après, il n'est pas le défensif, c'est quelqu'un qui sent les grands matchs. Il sent que dans un petit match de Liga, il n'est pas forcément tout le temps en train de faire le boulot défensif. Aussi, dès que le match est un petit peu plus important, là, il est totalement dans l'aspect collectif et dans l'aspect récupération. D'ailleurs, Zidane ne donne pas de conseils offensifs à Ronaldo, à Bale, à Isco ou à Benzema. Jamais aucune recommandation offensive. Par contre, dès que la balle est perdue, ils savent très bien le rôle qu'ils doivent occuper. Tariq est avec nous au 32-16. Salut Tariq. Salut tout le monde. Salut Tariq. Dans cette période de Roland Garros, Tariq nous rappelle Tariq Benabiles. J'adorais. C'est comme ça, j'adorais ce prénom. Qui avait fait un exploit extraordinaire à Roland il y a quelques années. Il avait sorti je ne sais plus qui il est sorti. Il avait joué Connors, il me semble. Mais je dis peut-être une bêtise. Enfin, c'était à cette époque-là. Tariq, tu voulais intervenir sur le Real et sur Cristiano. Tu as entendu le débat. Fred qui pose la question de savoir si Cristiano peut entrer dans le Gotha des plus grands joueurs du monde. En fait, c'était plus dans le débat qui était un peu juste avant Ronaldo. Tu veux nous remettre sur le débat Zidane, toi? Voilà, mais c'est un tout en fait. C'était pour dire, et c'était pour répondre un peu plus à Jonathan Macardy, que je comprenais que Fred Hermann, au bout d'un moment, en ait marre et soit blasé en fait de ce débat continuel, qu'à chaque fois en fait, vu que c'est le Real Madrid de Zidane, il y a toujours une nuance. Il y a une nuance pour dire qu'il joue en contre-attaque. En quoi c'est une nuance? En quoi c'est une nuance? En quoi c'est une tare de... Laisse-moi terminer. Qui est toujours une nuance derrière. Alors soit le Real Madrid n'a pas la possession, soit il joue en contre-attaque. Mais en quoi c'est une tare ça? Ah bah attends, juste laisse-moi terminer. C'est dingue. Soit ils jouent en contre-attaque, soit ils n'ont pas de possession, soit ils n'ont pas de style, soit on va remettre une nuance sur Karim Benzema, on va remettre une nuance sur Cristiano Ronaldo, on va remettre une nuance sur Zinedine Zidane. Ça c'est autre chose. Non, c'est un ton. C'est qu'à chaque fois qu'on va parler du Real Madrid, il y aura quelque chose. Oui, mais. Donc je comprends qu'à un moment. Oui, mais Tariq, excuse-moi, je te coupe, mais sauf que de dire que de parler d'une question de style d'équipe, c'est pas une nuance. Non, mais Jonathan, laisse-le terminer. Termine Tariq, après on. Alors, mais toi-même,
t'es dans la contradiction parce que il y a 2 semaines de ça, je te garantis que tu parlais du milieu de terrain du Real Madrid, tu disais que c'était poussif. Aujourd'hui, tu dis que le Real Madrid, c'est une équipe de gens en transition. Donc c'est contradictoire. Il y a quelques C'est contradictoire en quoi? Bah oui. Une équipe dont son identité de jeu et la transition, c'est qu'ils ont un c'est que, milieu, mais quand est-ce que j'ai remis en question la qualité de Kroos et Modric? Tu as dit que le milieu de terrain était poussif entre Casemiro et sorties de balle du milieu de terrain du Real Madrid. Et qu'il jouait trop bas, tu l'as dit. J'ai pas dit, non, j'ai dit qu'il jouait bas, mais j'ai pas dit qu'il jouait trop bas. Ça n'a rien à voir. Tu t'avais dit qu'il jouait trop bas. Il y a pas de jouer trop bas ou de jouer trop haut. J'ai dit qu'il jouait bas, mais j'ai pas dit qu'il jouait trop bas. C'est totalement différent. Un peu dans la masturbation. C'est totalement différent. Non, Jonathan, faut pas qu'on parle tous ensemble. Tariq, on t'a entendu, très bien. Sur Cristiano, est-ce que tu veux répondre à notre question de savoir si tu le mets au niveau ou du moins dans la caste des plus grands? Oui, on est obligé. Messi, Ronaldo, on est obligé. Après, le reste, c'est une question d'affinité, de style de jeu. Mais au niveau des statistiques et du rendement, ils sont inégalables les deux. Ils sont inégalables. Après Pelé, je sais pas moi, franchement, j'étais pas né. Voilà, on l'a pas vu jouer non plus. Voilà, mais ils sont inégalables. Ces deux-là, on est obligé de les mettre largement, pour moi, dans le top 5. En tout cas, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ils sont dedans. Oui, ils sont dans le panthéon des plus grands. Très bien, merci Tariq en tout cas d'avoir été avec nous. Un mot, Fred, on est un peu pressé, mais quand même, on a parlé tout à l'heure, Mbappé, la proposition du Real de 135 millions, vrai, pas vrai? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Que les conditions soient réunies pour que le Real prenne Mbappé, je l'ai expliqué de nombreuses fois à l'antenne. Le président Pérez a confirmé qu'il y aurait des élections comme tous les 4 ans au mois de juillet à la présidence, puisque ce sont les socios, les supporters du Real qui élisent le président. Bon, en général, il fait toujours un beau petit cadeau pendant la campagne électorale, hein, ça fait partie du truc. Après, je me suis laissé entendre dire que... ça y est, le problème c'est que Zidane il veut pas trop bouger son effectif parce que ça marche, ça tient bien. Et voilà, si Mbappé, le Real est sûr de l'avoir dans un an, je suis pas sûr que ce soit un grand drame si le Real ne attendait un an pour avoir Mbappé, parce que là ça fonctionne vraiment bien. Parce que comme tu vois l'émergence d'un joueur comme Asensio, qui est fabuleux, qui va être un joueur, s'il continue comme ça, extraordinaire et de la chair à canon de Ballon d'Or comme j'aime le dire. Voilà, après que Mbappé plaise au Real, mais c'est évident, que Mbappé aime le Real, c'est évident aussi, que le Real puisse mettre plus de 100 millions sur la table, c'est évident aussi. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas dépensé d'argent, donc et puis là, avec les rentrées, la Ligue des Champions, tout ça, ils sont pleins aux as. Donc oui, c'est fort possible. Et si c'est pas cet été, ça sera l'été d'après, quoi. Voilà. Et tu voulais dire un petit mot pour en finir avec cette C1 et cette Ligue des Champions, cette 12e, sur Benzema et Varane, qui effectivement, eux aussi entrent quelque part dans l'histoire du foot français. On a perdu un homme qu'on aimait tous beaucoup, qui s'appelait Raymond Kopa. C'était le seul Français à avoir gagné 3 C1, 3 Coupes d'Europe, Ligue des Champions, tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y en a 2 autres, Raphaël Varane et Karim Benzema. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de ce que sont en train de faire ces 2 mecs-là. Benzema était titulaire dans les 3. Il a joué 2 sur 3. Ah, il a joué 2 sur 3. Il a joué 2 sur 3 parce qu'il était blessé l'an dernier, donc il joue 2 finales sur 3. Il joue celle de Lisbonne, puisque Pépé est blessé, il joue celle de Lisbonne et il joue bien d'ailleurs. Et puis hier soir, il fait un très très bon match. Mais qui n'en aurait pas conscience, Fred, les journalistes ou le grand public? Mais je crois que le grand public, le grand journaliste, c'est-à-dire que au moment de calculer, on se dit attends, mais c'est hallucinant, ils ont fait pareil que Kopa. Et c'est 3, et c'est-à-dire que Raphaël Varane a 24 ans, Karim Benzema a 29 ans. Vu la dynamique de l'équipe, ces mecs-là peuvent faire exploser les compteurs là aussi. Et j'ai l'impression, mais aussi parce qu'il y a Cristiano. C'est ça aussi parce qu'il y a Cristiano qui est là, qui prend toute la lumière. Et puis il y a aussi Zidane qui prend beaucoup de lumière. Ce que sont en train de faire ces 2 joueurs-là, c'est quand même assez hallucinant. Encore plus pour Varane qui n'a que 24 ans. T'imagines, il a encore 10 ans de football devant lui. Oui, non, mais pas seulement. Moi, je suis d'accord avec toi. T'as raison, mais pas seulement parce qu'en France, comme on a tellement gagné des Ligues des Champions, on s'aperçoit. On s'aperçoit pas suffisamment de la valeur de l'exploit. Allez, on s'arrête là. Merci. En tout cas, Fred, tu restes avec nous évidemment jusqu'à la fin de l'after. On est avec Philippe Auclair et David Lorto dans quelques instants pour les avis tranchés qui concernent l'Angleterre et l'Allemagne. À tout de suite.